Bonsoir et bienvenue dans les Lettres de l'âme d'Amel Blanc. Alors, comme vous le savez, chaque semaine, nous répondons à un courriel que nous recevons de l'un d'entre vous pour qui nous partage ses problèmes, alors soit relationnels, soit des problèmes au travail, soit des problèmes émotionnels, soit de tout autre niveau. Et aujourd'hui, nous allons bien parler d'un cas un petit peu difficile. Il s'agit de Thierry de Caen, qui nous écrit qu'il a un ami en ce moment qui est dans une situation un peu critique, qui a perdu son travail, qui a perdu sa femme est partie, et il est en train de moralement de se dégrader. Et Thierry nous explique qu'il avait vécu déjà cette situation il y a quelques années avec un de ses cousins qui était dans un cas à peu près similaire et qui malheureusement avait fini par se suicider. Et donc voilà, il a peur que ça arrive à son ami. Il ne sait pas comment gérer cette situation. Est-ce qu'il doit lui en parler directement? Qu'est-ce qu'il doit faire? Donc il voulait poser la question à Amel. Amel, bonsoir. Est-ce que tu as donc de judicieux conseils à apporter dans ce genre de cas? Bonsoir Antoine, bonsoir Thierry. Je vous remercie d'ailleurs pour ce courriel qui est véritablement un courriel assez intéressant puisqu'il en parle d'un sujet assez sensible. Alors concernant ce cas, je vais déjà préciser et apporter des informations entre un suicide et une crise suicidaire. Votre ami pour le moment n'est pas dans une étape de suicide, dans le sens où il n'a pas exprimé qu'il comptait mettre fin à ses jours. Il est dans la période en amont. Je vous rassure, une crise suicidaire n'induit pas forcément un passage à l'acte. Mais il faut être attentif, effectivement, il y a plusieurs indices qui nous permettent de savoir où est-ce que l'on se trouve dans ces différentes étapes. La crise suicidaire, c'est un état de trouble psychique caractérisé par des idées noires permanentes, par une envie de suicide de plus en plus marquée, voire envahissante. La personne qui est confrontée à ce moment de grande souffrance ne trouve plus en elle les ressources suffisantes pour faire face à la situation. Elle se sent dans une impasse totale et dans une voie sans issue d'une certaine manière. Et pour elle, la mort n'est pas un désir, mais c'est une façon d'arrêter une vie intolérable ou une situation intolérable pour laquelle elle ne voit pas de sortie. Voilà. Il faut savoir que les idées suicidaires sont un signal d'alarme. Et pour repérer les signes de détresse, puisqu'il s'agit réellement de signes de détresse, il y a plusieurs faisceaux. Il y a ce qu'on appelle les indices syndrome physique, c'est-à-dire une fatigue extrême, un rapport à l'alimentation qui est totalement transformé. Vous allez passer de quelqu'un qui mange normalement à être anorexique, voire boulimique, à quelqu'un qui va avoir des troubles du sommeil accentués, quelqu'un qui va avoir une négligence de son apparence physique. Donc je vous précise, c'est hein, évidemment, c'est pas tous ces phénomènes. En tout cas, vous observez un réel changement physique. Vous allez avoir aussi des signes qu'on appelle psychiques. Alors un découragement, un abattement, ennui, agressivité, sentiment d'échec, le sentiment d'être inutile, une rumination mentale, ne plus penser que la vie est intéressante, etc., d'avoir raté sa vie. Ça, ce sont les signes avant-coureurs. Il y a aussi des difficultés professionnelles, c'est-à-dire une perte d'intérêt total pour le travail, allant jusqu'au burn-out. Et enfin, il y a la partie relationnelle. La personne va avoir un retrait affectif, elle va s'isoler dans son espace, elle n'aura plus de contact avec les autres. Ça, ce sont des degrés qui vous donnent des signes d'alerte. Il faut savoir comment vous pouvez aider cette personne. Comment aider cette personne à prendre conscience de ce qu'elle traverse? Il faut l'écouter. Ça a l'air tout bête, mais pourtant c'est une recette importante. Il faut écouter la personne en restant vous-même. Il faut que vous lui montriez que vous comprenez à quel point elle est en détresse. Elle n'attend pas que vous lui donniez des solutions, elle n'attend pas que vous la jugiez, elle n'attend pas que vous lui disiez que la vie est belle. Elle le sait mentalement tout ça, que la vie est belle. Le problème, c'est qu'elle est arrivée à un tel degré de détresse intérieure qu'elle n'est plus capable de réussir par elle-même et elle a besoin d'aide. Il faut que vous l'invitiez à parler ouvertement de son état d'être, de ce qu'elle pense, de ce qu'elle a envie. Parce que tant que la personne n'aura pas verbalisé, vous ne saurez pas à quel endroit elle se situe dans son cheminement, puisque c'est un cheminement, il y a différentes étapes. Dites-lui ce que vous en pensez, sans avoir un rapport moralisateur, sans lui dire rassure-toi, la vie est belle, c'est qu'une passade. Ne banalisez pas.
absolument pas. Dites-lui posez-lui la question. Comment est-ce que la personne, si vous vous rendez compte qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est vraiment avancé dans son processus et qui se dit « je vais m'enlever la vie tel jour, telle heure, etc. » Je ne sais pas. Hein. Posez-lui la question. Regardez si en fait vous avez affaire à quelqu'un qui envoie des signaux d'alerte ou si vous avez affaire à quelqu'un qui a déjà réfléchi, qui a digéré sa réflexion et qui en arrivait à la conclusion qu'elle devait sortir de cette vie. Si vous en arrivez à une personne qui va vous donner des descriptions très précises en vous disant « ça y est, j'ai mis tout en ordre dans ma vie, j'ai décidé, maintenant je suis un poids pour tout le monde, etc. etc. » Là, vous devez vous tourner vers les secours. Vous devez appeler le 15, vous devez appeler les pompiers, vous devez appeler le médecin traitant si vous le connaissez. En tout cas, vous devez faire appel à un tiers parce que vous avez affaire à quelqu'un qui maintenant s'est coupé de lui-même et n'a plus envie d'être secouru dans un certain sens. La personne a déjà programmé son départ. D'accord? Là, c'est vraiment des personnes extérieures qui pourront vous aider. En revanche, si vous n'en êtes pas arrivé au stade où la personne vous parle de comment elle prémédite son départ, à ce moment-là, vous pouvez intervenir. Vous pouvez intervenir en lui expliquant que vous avez entendu, que pour vous, expliquez-lui ce que vous ressentiriez si la personne partait, que pour vous, cette personne, elle compte, que pour vous, vous tenez à cette personne et que vous allez l'aider à trouver la thérapie qui va l'aider à régler le problème. Parce qu'il faut savoir que quand on en arrive à avoir des pensées pareilles, à ne plus être en connexion avec ses propres ressources personnelles, il faut trouver un thérapeute, un très bon thérapeute qui va vous aider à déterminer la racine du problème. Alors la racine du problème, ça peut être la douleur de vivre, parce que quand on arrive à saturation, on est dans cette situation. Ça peut être le manque d'estime de soi, ça peut être des blessures de l'enfance qui remontent et qu'on n'arrive pas à digérer. Donc de toute façon, la personne, quand elle vous partage cette dynamique en fait de suicide, entendez bien que c'est un message au secours, c'est un message d'alerte. Et donc, selon l'étape, vous êtes soit présent pour l'accompagner, pour trouver un thérapeute et l'accompagner dans ce processus-là, soit vous appelez les secours pour que les secours prennent le relais, puisqu'à ce moment-là, il y aura une thérapie qui sera mise en place, évidemment, et la personne va trouver quelqu'un qui va lui répondre. Entendez bien que quand quelqu'un en parle ou quelqu'un l'induit, c'est qu'il y a une ambivalence à l'intérieur de lui. Il y a une part de lui qui veut démissionner, puisque c'est une forme de démission, et il y a une part de lui qui veut quand même vivre, mais qui ne sait plus comment faire et qui a besoin d'aide. Donc voilà, j'espère Thierry qu'avec tous ces conseils, vous aurez des éléments pour pouvoir aider votre ami. Sachez que ce dont il a besoin, c'est de votre encouragement. Ce dont il a besoin, c'est de votre soutien, de votre calme, de votre présence. Ne portez pas ça tout seul. Parlez-en. Il y a énormément de numéros verts qui existent pour aider les personnes ou les proches qui sont face à cette problématique. Ne pensez pas que c'est une passade. Ne mésestimez pas effectivement. Sachez que ça peut arriver à tout le monde d'avoir des idées noires qui traversent l'esprit. La différence, c'est comment est-ce que l'on gère ce trop-plein émotionnel ou ce mal-être. Et il faut savoir qu'une personne seule ne peut pas y arriver. Elle a besoin d'un professionnel, thérapeute, professionnel, psychologue ou psychiatre pour l'aider et l'accompagner. J'espère vous avoir aidé et j'espère que tout ira bien pour votre ami. Eh bien, merci Amel pour ces pistes de réponse. Voilà, donc n'hésitez pas à envoyer vous aussi vos courriels pour traiter de tous les sujets où vous pensez qu'Amel pourra intervenir et vous aider. Donc on rappelle l'adresse amelblanc18@gmail.com. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.